Bonsoir à tous, nous allons corriger l'exercice 134. Je ne peux pas garantir que cette correction soit la correction la plus simple qu'on puisse faire pour cet exercice. C'est juste la correction que j'ai trouvée pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez déjà de quoi faire avec cette correction. Donc, on a ce charmant schéma avec un triangle équilatéral de côté 10 et un cercle qui a été inscrit à l'intérieur. Donc, ici, on construit les côtés de 60, respectivement. On remarque évidemment que si c'est coupé par la hauteur, bah du coup, j'ai deux angles à 30. Donc, je vais juste m'indiquer ça. C'est 30, c'est 60. Et ici, du coup, je peux retrouver mon 60. Mon 30, pardon. Puisque... comment est-ce qu'on avait établi ça? Oui, parce que ici, on a 60, donc ici, on a 30. Maintenant, l'éclair de génie qu'il me faut à moi pour réussir à cet exercice, ce n'est pas forcément l'éclair de génie le plus simple, c'est de construire ici, ça ne marche pas, hop, une droite qui est parallèle à la base, ce qui me permet d'avoir de nouveau mon 60 degrés ici. Hop, et forcément qui conclut ici le 30. Autrement dit, j'ai de nouveau mon angle droit, et du coup ici, j'ai un côté que j'appelle Y, ici j'ai de nouveau le côté qui est Y, ici j'ai deux Y, et puis ici j'ai de nouveau Y qui a été coupé en deux. Ce que ça me permet de construire, c'est que vu qu'ici c'est la hauteur, et du coup ici forcément c'est aussi la hauteur puisqu'il y a un angle droit sur la parallèle, bah du coup j'ai aussi R sur ce côté-là. Autrement dit, si je mets des lettres, ici le point central c'est O, je ne vais pas l'appeler O, je vais l'appeler autre chose, M, c'est M, il vaut R. Parce que O ce sera toujours le côté ici. Tout ça, ça me permet de construire différents triangles et différentes informations. Ici, du coup, j'ai aussi un angle droit. Ce qui, pour l'instant, n'est pas très utile, mais ce qui va rapidement le devenir. Ici, j'ai de nouveau l'information que j'ai R. Et donc, ici, sur le côté, je vais appeler H la base de la hauteur, MH, eh bien, je peux remarquer que c'est la hauteur du triangle de côté 10, donc ça, on sait que c'est racine de 3 sur 2 fois 10, moins R. Et on peut assez facilement trouver Y en utilisant Pythagore, avec typiquement un des triangles rectangles. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va prendre cet angle ici, je vais l'appeler F. Et du coup, si on prend le triangle que je dessine correctement, CFO, avec son angle droit ici, on a Y, 2Y et R. Donc on peut trouver Y en fonction de R, c'est ce qu'on va évidemment faire. Donc on a R carré plus Y carré est égal à 2Y au carré. Ça me permet d'avoir R carré qui est égal à 3Y carré. Et du coup, R carré sur 3 est égal à Y carré. Et maintenant que j'ai pu construire ça, j'ai un triangle rectangle avec MHO, avec R, 10 moins R, enfin racine de 3 sur 2 fois 10 moins R, et Y que je viens de trouver avec R sur racine de 3. Ça, je peux faire de nouveau un Pythagore en obtenant R carré qui est égal à R sur racine de 3 au carré plus racine de 3 sur 2 fois 10 moins R le tout au carré. Déjà, je commence par faire ce calcul en développement, ce qui est facile à faire, donc R carré sur 3, et celui-là, je vais commencer par distribuer pour avoir 5 racines de 3 moins R le tout au carré. Je continue avec ces options. Je me retrouve avec
r carré est égal à r carré sur 3 plus 25 fois 3, 75. Donc 5 racine de 3 le tout au carré. Hein. Moins 2 fois 5, bon bah 10, racine de 3 fois r, plus r carré. Donc l'identité remarquable. Une fois qu'on a fait ça, on peut simplifier déjà ces deux r. Et on obtient 0 est égal à r carré sur 3 moins 10 racine de 3r plus 75. Et ici, je suis un peu coincé parce que la seule méthode de résolution que j'ai, c'est en utilisant delta qu'on n'a pas encore vu en algèbre ensemble. On le verra au début du deuxième semestre, voire même d'ici la fin de cette année. Donc, je vais utiliser delta comme si vous savez ce que c'est, et ça veut dire, attention, cet exercice, je ne peux pas le mettre en examen parce qu'il demande des compétences que vous n'avez pas acquises avec moi. Donc, delta c'est b carré moins 4ac, et puis on identifie a comme étant 1 tiers, b comme étant moins 10 racine de 3 et c qui est égal à 75. Ça me permet d'avoir 300 moins 4 fois 1 tiers fois 75, ce qui nous donne 300 moins 4 fois 25, ce qui fait 200, ce qui donne la racine carrée de 200, autrement dit 10 racine de 2, ça on a vu ensemble comment est-ce qu'on simplifiait les racines. Donc après on a deux solutions, c'est soit moins b plus racine de 2 plus racine de delta sur 2a, d'ailleurs ça c'est racine de delta, je ne l'ai pas précisé, ou moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on retourne chercher notre b, ici c'est 10 moins 1, et du coup on a 10 racine de 3 plus 10 racine de 2 sur 2 fois a, 2 fois 1 tiers, ou moins, donc plus 10 racine de 3 moins 10 racine de 2 sur 2 fois 1 tiers. Ça nous permet d'avoir 30 racine de 3 plus 30 racine de 2 sur 2, ou 30 racine de 3 moins 30 racine de 2 sur 2. Et ça donne soit 15 racine de 3 plus 15 racine de 2, ou 15 racine de 3 moins 15 racine de 2. Et tout ça, maintenant, il faut regarder que ce soit possible de l'inscrire dans le triangle. Ici, si on tape rapidement à la calculatrice 15 racine de 3 plus 15 racine de 2, aïe aïe aïe, la calculette ne veut plus. 15 racine de 3 plus 15 racine de 2, ça me donne 47,19 à la louche, alors que si je mets une soustraction, je me retrouve avec 4,76. Et je pense que vous l'aurez deviné, il n'est pas possible d'inscrire un cercle de rayon 47 dans un triangle de côté 10. Donc il est nécessaire qu'on prenne la soustraction. Et donc, ici, R est égal à 15 racine de 3 moins 15 racine de 2, autrement dit 15 racine de 3 moins racine de 2, mise en évidence. Et là, on a terminé avec cet exercice. Si par hasard, je trouve une méthode qui vous permet de faire cet exercice avec vos compétences actuelles, c'est-à-dire les compétences qu'on a vues ensemble, il est potentiel que je vous dise lors de cette vidéo-là, voilà, vous pouvez le faire à l'examen. Tant qu'il n'y a pas d'autre vidéo qui est sortie que celle-ci,
Non, cet exercice ne tombera jamais à un examen parce qu'il ne tombe pas sur delta. Enfin, il tombe sur delta et delta, on ne l'a pas encore fait ensemble. Si on a déjà fait delta ensemble, vous verrez bien.